sur Verdun. Donc on est sur ce qui s'appelle la voie sacrée. Et sur cette voie sacrée, sur les côtés, vous avez des petites bornes. Et sur les petites bornes, il y a des casques. Ce qui reste un symbole de la voie sacrée. La voie sacrée, c'est tous ceux qui allaient ravitailler Verdun. Et qui repartaient dans l'autre sens. Et cette route, elle est sacrée parce que, comme ils prenaient cette route, les enfants, les parents, enfin en tout cas les mères de famille, puisque les messieurs étaient à la guerre, en prenant cette route, eh ben, ils ont été épargnés par la guerre, voilà, par les bombardements et par les bombes. Et ensuite, on se retrouvera à l'Office du tourisme de Verdun, pendant lequel on fera des visites de différents lieux extrêmement symboliques. Et au cours de ces visites, alors nous, on ne déposera pas une gerbe, on fera ce qui s'appelle une minute de silence, on vous expliquera ce qu'est une minute de silence. Donc il fallait fortifier cette nouvelle frontière. Si bien que cette bataille démarra donc il y a 100 ans, le 21 février 1916 à 7h15 du matin. Là, les 1225 canons allemands, sur un front d'une largeur de 20 km, crachent le feu pendant 10 heures sans arrêt. Mais il fallait reposer pour deux raisons. La première, c'est que dans cette forêt, il reste encore aux alentours, bien entendu, d'une trentaine de tonnes de ferraille par hectare. Cette ferraille, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle essentiellement des éléments d'équipement, français comme allemands, gourdes, casques, pelles, fusils, gamelles, mais aussi des engins dangereux, obus à gaz, explosifs, grenades de tout style et de tout type. Quelquefois encore, il y a des accidents mortels. Faisait partie des 9 villages qui ont totalement disparu pendant la bataille de Verdun. Il comptait 422 habitants. Beaucoup de ces gens étaient des agriculteurs, mais ils avaient la liste des métiers. Il y avait quand même 3 restos. Le village de 400 habitants, 4 restos, boulangers, etc. Cordonniers, on ne changeait pas de godasses pour un oui, pour un non, il fallait les ressemeler. De venir se recueillir sur la tombe du grand-père ou de la grand-mère. Ils ont totalement tout perdu. Il était hors de question de venir reconstruire, recultiver. Le terrain était, encore dangereux. En plus de nous, en dessous de nous, il y a les soldats. Bon. Et là où est le monsieur, à peu de choses près, ils ont creusé avec la pelle et la pioche sur 1m60-70. Et là, ils sont tombés sur des ossements. Tout ça dans la boue, hein, bien entendu. Pas de fusil, pas de baïonnette, des boucles de veste, des boutons de veste, je veux dire, des boucles de ceinturon, pas de cartouches, rien. Mais plus ils creusaient, plus ils en trouvaient. Et ils ont récupéré une petite pelle mécanique, et là, ils ont creusé sur 2,20 m. Et là, ils sont tombés sur des bonhommes, toujours dans la boue, complets, les uns à côté des autres. Sur un des corps, il a été retrouvé, après nettoyage, sur un morceau de phalange, un morceau d'alliance en or. Sur un autre, il a été trouvé une croix de guerre avec un morceau de tissu vert et noir. Sur un troisième, il a été retrouvé un petit porte-monnaie qu'on a nettoyé comme ça en cuir. Dans l'un, il y avait des médailles pieuses. On va aller tout au fond, tout au bout à droite, il y a un monument dédié à la mémoire de 2 officiers fusillés sans jugement. Allez, jeunes gens! C'est parti, pour pas de cours. Oui, ce monument qui est là a été inauguré en 2009 à la mémoire de 2 officiers, les lieutenants Erdouin et Milan, fusillés dans le secteur, puisque le village avait disparu, le 11 juin 16, sans jugement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 officiers, sur le 200 bonhommes, n'en avaient plus qu'une trentaine. Étant là plusieurs jours, sales, crasseux, ayant rien dans le ventre, n'ayant pas dormi, pratiquement plus de munitions, et se sentant qu'ils allaient se faire prisonniers, ont décidé de reculer avec leurs bonhommes. Ils sont allés à la citadelle de Verdun. Le temps passe, on est le 11 juin, les compagnies sont recomplétées, ils reviennent dans le secteur et le colonel du régiment leur dit « Je vais vous faire fusiller sans jugement parce que vous avez reculé devant l'ennemi. » Alors il fallait ce que l'on appelait un peloton d'exécution. Tiens les jeunes, vous faire travailler un peu. C'est quoi un peloton d'exécution? C'est des gens qui suivent d'autres gens. Ils exécutent. Je sais pas. Ouais, bah, je sais pas, toi tu ne dis pas d'ânerie. Ce sont des gens désignés pour tuer les autres. Les gens désignés pour tuer les autres faisaient partie de ceux qui les avaient sauvé la peau. Par exemple, hop, je suis désigné. Un a refusé, Voilà. il a été fusillé.
Ça servait de tout, de poste de secours, de PC avancés, de lieux de stockage, de munitions, de matériel. Un coup c'était français, le lendemain c'était allemand. Vous verrez ensuite ce qu'est un boyau qui permettait de relier deux tranchées. Chambré, 200 étaient assis sur les bancs dans les couloirs. Vous êtes dans une chambre pour 50. Les lits étaient métalliques pour deux soldats en haut, 2 soldats en bas. Comme il faut faire des économies, ça ne brûle pas tout le temps. Donc tout ça est pratiquement dans le noir en permanence. C'est un fort moderne, boulangerie, cuisine, lavabo, WC. Et donc c'est un fort que les Allemands ont pris le 25 février, donc 4 jours après le début de la bataille, grâce à 19 d'entre eux, et là ils se sont installés à plus de 3000. La moindre pièce, le moindre recoin, mais c'était des soldats valides, blessés, munitions, etc. C'était une base de départ. Les Allemands venaient de l'arrière, passaient ici, s'équipaient en munitions, descendaient dans la plaine, combattaient les Français, revenaient, déposaient leurs blessés, reculaient. Il y avait une circulation de gens en permanence. En soulevant cette plaque, ça vous donne une petite idée de ce que pouvaient ressentir les Allemands, sachant que c'était plus puissant et sans arrêt. Donc les gens étaient complètement cinglés. Achtung! Cette tourelle a un diamètre de 4,10 m, un poids de 32 tonnes. Elle sortait de 55 cm au-dessus du fort, et bien entendu elle est blindée, carapace de 30 cm tout autour et au-dessus, pour faire fonctionner le système tout à fait simple. Un officier, un sous-officier, 18 à 24 soldats. Monter de la tourelle, tir, redescendre, 6 secondes. Tout ça, ça fait 250 tonnes. Le cimetière qui est là, c'est le cimetière de Douaumont. Il fait partie des 41 cimetières français que vous avez autour de Verdun. La superficie du terrain tourne aux alentours de 14 hectares. Le nombre de stèles ou de croix, 15 000. Ah ouais. Le nombre de soldats, 16 142. Pourquoi la différence entre 15 et 16 000? C'est simple. Sur les croix, il y a 1, 2, parfois 5 soldats. Ce ne sont pas des cercueils, c'est une boîte. Donc ça prend moins de place. Donc il va lire le dormeur du Val. Quand on aura fini, on fait, une minute de silence. Moi je donne le top, d'accord? Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant de le frais cresson bleu. Dors, il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glioles, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Le parfum ne frissonne pas sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud, Journée de la mémoire et du souvenir, Verdun, 5 juillet 2016. Maintenant, on fait une petite minute de silence en mémoire de cette journée. Voilà.
est terminée. Cette journée, c'était une journée du souvenir. On a voulu faire de l'année à Verdun, enfin de cette année, qui est quand même l'année du centenaire de la guerre de Verdun, une commémoration avec des jeunes de la mission locale pour voir un peu et travailler sur de la citoyenneté. Faire aussi prendre conscience aux jeunes que une guerre, c'est une guerre, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a des jeunes d'une vingtaine d'années qui sont morts sur le champ de bataille. Et pour nous, c'est extrêmement important et émouvant de venir avec les jeunes sur ce lieu qui est un lieu à la fois de pèlerinage mais aussi un lieu de réflexion. Ils ont été particulièrement sensibles à ce qui se passait et on avait quelqu'un qui était avec nous et qui nous a appris, enfin une personne qui est un ancien on va dire, et c'était important aussi pour nous de positionner des anciens, des jeunes, et je les ai trouvés extrêmement attentifs par rapport à ce qui leur était dit, expliqué, où ils ont pu interroger. Alors ça demande du temps, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont se sentir citoyens, mais en tout cas ils ont été extrêmement impressionnés par les différents lieux que l'on a visités. Pour nous, Vitacité, la mission locale, c'est important de pouvoir emmener des jeunes, notamment des jeunes de la garantie jeune, à Verdun. Verdun, c'est la capitale mondiale de la paix. Donc sur cet aspect-là, ça nous semble important qu'ils puissent voir comment aujourd'hui c'est commémoré. Et puis aussi sur l'autre aspect, je pense sur l'aspect laïcité, on était juste à côté sur un lieu de recueillement où chrétiens, musulmans et juifs ont tous leur place et leur carré. Ils ont tous à un moment donné servi sous les armes pour la France. Et donc sur ces aspects-là, ça montre que nos origines à tous ont contribué à un bien-être ensemble, quelle que soit la religion et le savoir-vivre ensemble. On a visité plein de monuments historiques et ça me rappelle de ce qu'on a vu à l'école. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir les ossements des jeunes soldats français et le mémorial musulman. Écoutez, aujourd'hui on a vécu des très belles choses, on a visité de nombreuses choses très intéressantes et enrichissantes. Ce qui m'a particulièrement émue, c'est vraiment le cimetière. Toutes ces croix, toutes les différentes religions qui sont vraiment toutes représentées, respectées, et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc les 3/4 des gars qui ont trouvé la mort l'ont trouvé à cause de l'éclatement des obus, bien souvent sans avoir jamais vu le médecin en face. Ça tombait tout le temps. Alors, côté français, il y a eu 378 777 pertes. Arrondi 61 000 tués, 101 000 disparus et aux alentours de 217 000 blessés. Côté allemand, 340 000 pertes, dont 120 000 morts. 310 000 morts français et allemands en 10 mois. La bataille de la Somme, qui elle ne durera que 6 mois, fait plus de victimes que Verdun. Mais Verdun, c'est uniquement franco-allemand.